Eh bien bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cette troisième journée de pick-up à Toverland. Voilà, on se dirige sans plus tarder vers Phoenix. Ça fait dire trip-up là? Non, je cherchais le nom parce que je suis perdu avec tout. On est tous crevés. Donc, Toverland, c'est un parc que j'ai jamais fait et qui me tentait beaucoup, notamment du coup pour Phoenix. Et aussi pour Troy et Booster Bike en vrai, parce que j'ai jamais fait ce modèle là non plus. Et du coup, je suis assez curieux de tester. Voilà, waouh! La zone Avalon a l'air magnifique. On est avec l'expert BNM. Bonjour. Content de faire Phoenix? Oh oui. Ton BNM préféré, non? Peut-être deuxième. Ah ouais? Oui. C'est quoi le premier? En vrai, en termes de ride, Monster, mais si on prend avec la Thema et tout, je pense que celui-ci est premier. Voilà, il n'y a personne sur le parc, vraiment. On est tout seul. Il n'y a pas grand monde en tout cas. Dis-nous tout. 40 mètres de haut. Ouais, c'est pas dégueu. 850 mètres de long. Ok. Et puis une hélice juste là. Avec des forces G. Digne d'un bon BNM. Oh. Miam, miam. Les amis, on ressort et on re-rentre dans Phoenix. Waouh, c'est une belle machine. Que dire. La drop est cool, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on attend. On était au last, je pensais me faire aspirer dans la drop, alors en fait pas du tout. Tu pendouilles dans ton harnais et puis d'un coup tu tombes. Et après il y a une sorte de petite bosse là où on passe sous un pont. Ça fait un bel airtime, c'est trop cool. Après je me souviens plus trop, il y a l'Helix avec un très beau voile gris. Avec Linda qui est à côté de moi, on s'est dit pourquoi il fait tout noir. Voilà. Non franchement un bon costume. Droite cette fois-ci. Allez hop. Et du coup bah voilà, c'est un beau coaster. Par contre la file d'attente est magnifique, mais il y a trop d'escaliers. On fait que monter et descendre des marches, mais bon ça c'est pas... Faut pas en tenir rigueur, mais on est tellement explosé par les 2 jours de studying précédemment que là c'est compliqué. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième tour de Phoenix, côté droite cette fois-ci. On sort de Phoenix, cette fois-ci on fait côté droit. C'est quand même assez différent du côté gauche, vraiment ça n'a rien à voir. Je préfère le côté gauche, je crois. Parce que je sais pas, c'était un peu mieux du côté gauche, je saurais pas dire pourquoi. Après voilà, on l'a fait que 2 fois, on aura l'occasion de le refaire dans la journée. Il est froid encore. Il y a vraiment l'airtime après la drop, je l'adore. Il est vraiment très cool. On va rentrer dans la grosse boîte.
sort d'un petit coaster Vekoma, un kiddie coaster. Si on peut appeler ça un kiddie, parce que franchement, il est assez vénère. Franchement, il va vite. Il tape un petit peu, mais c'est drôle. Mais franchement, c'est plus un famille qu'un kiddie, mais ça compte comme un kiddie coaster. C'est très drôle. Je pense que les enfants doivent être traumatisés là-dedans. Bah voilà, c'était drôle, c'était assez fun à faire. Le crédit est récupéré et on se dirige vers Troy. Voilà, et là on va passer en dessous de... Non, on passe à côté de Booster Bike. Le deuxième Vekoma du parc. Miam. Les amis, on sort de Troy, donc un wooden coaster GCI. J'ai pas aimé du tout. Après, d'après Julie, qui l'a fait il y a un mois. Ouais, il y a un mois, c'était pas du tout comme ça. Vraiment, j'en ai fait 4-5 tours il y a un mois et sans problème, alors que là, même. Non, là, c'était. Et pour que moi, vraiment, je dise que ça vibre et que c'est agréable, c'est vraiment que c'est pas cool. Alors, je me tape des tours de RTH et de Voltron sans chialer, et là. C'est pas au point de tonnerre de jeu ça, mais là c'est juste désagréable en fait. C'est désagréable. Tu te prends 2, 3, 4 sales taquets, mais vraiment des gros taquets. D'habitude, il met toujours 2-3 taquets quand même, mais entre temps ça vibre pas trop, donc tu as le temps de te remettre de ton petit taquet avant qu'il y en ait un autre qui revienne, alors que là, bah, il continue vraiment de te brinque-baller, donc c'est vraiment pas très agréable. Donc j'ai pas eu de chance, Troy c'est pas validé. Après, pour moi. On est un peu aigri aussi parce que les opérations sont vraiment désastreuses. Aujourd'hui en tout cas, je sais pas si d'habitude c'est pareil. Non, ça allait là. Mais là, les opérations, que ce soit sur Phoenix, sur Troy, c'est vraiment un désastre. Ils ont annoncé 30 minutes, on a mis plus de 46 minutes à passer. Ouais. Il y avait un train toutes les 5 minutes qui partait. C'est immensément long. Il restait en gare, il faisait rentrer, je sais pas trop ce qu'il foutait. À Phoenix, à la rigueur, ils avaient l'excuse d'avoir des OP en formation. Oui, voilà. Mais là, j'ai pas l'impression. Je sais pas, vraiment. Il y a un problème aujourd'hui. En plus, il commence à pleuvoir, c'est bien chiant. On va aller manger, ça va nous détendre. Et puis je vais faire ça va me réconforter. En plus, ça vibre pas Booster Bike. Enfin, ouais, m'en fous, ça vibre, c'est du Vekoma. C'est rigolo, c'est pardonné. Sinon, le parc est joli. Très très joli. Oh, il y a des canards. Mais je disais, c'est un peu dommage qu'on l'ait fait le lendemain d'Efteling. Par rapport à Efteling. Oh, regarde, attends, le canard. Oh oui, OMG. Bonjour monsieur le canard, que pensez-vous de Troy? C'est plus madame le canard? Elle se barre. Elle n'aime pas Troy visiblement. Attends, je te le rabats. Mais on va aller voir d'autres canards, il y en a plein d'autres là-bas. Il fait un peu trop le malin. On sort du repas de midi en fait, tout simplement. Voilà, on s'est ressourcé, on s'est soigné on a pris un Doliprane à cause de Troy. Voilà, et là on est du coup dans la file d'attente de Booster Bike pour aller faire le Vekoma. Parce qu'on aime les Vekoma. J'ai pas pu vous faire d'un ride sur merde, comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Booster Bike? Il a bien un nom. De quoi tu parles? Le Booster Bike. Bah, il s'appelle Booster Bike. Ah, c'est son nom? Oui. C'est pas le nom du modèle? Non. Ah ok, bon bah, il s'appelle Booster Bike. J'adore le concept. Franchement, c'est la première fois que je faisais ça. Devant, c'est trop bien. Ouais, on l'a fait au first. T'as vraiment cette impression d'être sur une moto, d'accélérer. Le launch est franchement cool. Je m'attendais à un truc tout mou, mais non, c'est cool. Moi, c'est la première fois que je le faisais au first, c'est pour l'avoir fait quasiment à chaque fois au last ou dans les derniers rangs. Le launch est beaucoup mieux au first, vraiment. Puis il y a l'effet de vitesse, où on a le vent dans la tête, comme sur une moto. Et c'est vachement plus cool en fait. C'est ça, au bout du launch, c'est un bel airtime, c'est sympathique. Non, franchement,
Je m'attendais à rien et franchement je suis content, je suis très content. Franchement Vekoma c'est vraiment le meilleur des constructeurs. Je veux booster bike de la taille de Troy, ce serait génial. Et là on va donc dans Weldvine, on va dans le clone du Twist, c'est vraiment le même, genre 100% le même. Sauf que lui il a l'O2 embarqué et pas le Twist. Et qu'il n'y a pas l'interaction avec les décors non plus. Enfin bref, vous allez voir, on va voir si c'est bien ou pas. Moi j'aime bien le Twist donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas ça. Wide, je sais pas prononcer toujours pas. Est sympa, alors je préfère le Twist, il est moins violent. Celui-ci est un peu plus vieux je crois il me semble, mais il est un peu plus punchy. Après ça reste franchement exactement la même chose. La musique embarquée n'apporte pas grand chose. Par contre la gare est magnifique, la gare est vraiment très belle. On sort de Merlin Quest, un petit boat ride très fun, très sympathique, avec une partie dark ride qui est magnifique, franchement. C'est le genre de dark ride que j'adore, mais beaucoup trop court. Au niveau de la partie dark ride, c'est vraiment trop court. J'aurais adoré que ça soit un peu encore plus long, mais du peu qu'il y avait, ça m'a vraiment émerveillé. C'était très beau. Et là, on va vers le truc qui vole, là, Pixarus, le Skyfly Gerstlauer, j'imagine, voilà, qui n'a pas l'air d'être bridé. On sort de Pixarus. T'as réussi à spin? Mais non, moi je suis trop petite. Ouais. Les ailes sont vachement loin quand on baisse. Ouais. Et en plus, elles glissent un peu, donc c'est pas une super prise en main. Par contre, j'ai réussi à me mettre 12 fois la tête en bas et faire 3 ou 4 tours. Mais j'étais pas loin du... En bas, je trouve qu'il est quand même... Enfin, par rapport à Niglo que je connais bien, il est nettement moins bridé. Franchement, il spin bien. On est bien d'accord. Je me rentraîne un peu à... Let's go. Et du coup, par contre, en termes de théma, déjà la file d'attente est magnifique. Le pré-palassage est magnifique, on se place sur un endroit, il y a des écrans au plafond qui te permettent de patienter, bref c'est génial. Et par contre la vue qu'on a, genre Niglo c'est joli, mais là il y a vraiment une vue sur toute la zone d'Avalon, c'est magnifique, il est sublime ce Skyfly.
Ça va et vous? Ça va. Trip up? N'ayant plus de batterie, je n'ai pas pu faire l'outro, du coup je vous la fais en voix off. Toverland, c'était un parc magnifique, très joli et esthétique. Malgré des opérations un peu lentes le jour de notre venue, on a quand même passé une merveilleuse journée avec des souvenirs inoubliables, notamment la vingtaine de tours de Phoenix en fin de journée quand il était bien chaud. Il n'y aura malheureusement pas de vidéo pour Fantasyland, je voulais profiter à fond de cette dernière journée de trip, mais vous pourrez retrouver des vidéos sur les chaînes des autres youtubeurs. En tout cas, on a passé un super trip avec les 95 autres parcs fans, que ce soit dans le bus, les hôtels ou dans les parcs. On s'est unis, on a parlé, on a ri, on s'est éclaté. On rentre chez nous avec des souvenirs impérissables et des amitiés sincères. J'ai déjà hâte de repartir pour potentiellement découvrir d'autres parcs et retrouver cette team de déjantés. Merci surtout aux organisateurs du trip, Jérôme et Sandy. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Merci à tous pour ces rencontres que j'ai pu faire. Marie-Alix, Tamon Ride, EDB, Le Grand Gamin, Sandy, Lindsay, Sévan, Valou, Jessica, Loïs, Sévine, Arnaud. Merci à tous, je pourrais pas tous vous citer, mais c'était vraiment des merveilleux moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.